Voilà, notre prochain intervenant, c'est le docteur Mike Joktan. Mike Joktan m'a impressionné le premier jour que je l'ai rencontré, et je vais vous raconter l'histoire. C'est un homme de foi. Donc moi, c'est avec une histoire, c'est une petite blague. Donc moi, la religion, la foi, c'est comme une promenade en voiture. Soit on est conducteur et Dieu, ou notre Dieu, que ce soit, peu importe notre Dieu, il est en siège avant, c'est comme le cas de M. Joktan, en permanence il est à côté de nous en siège avant. Il y a certains qui sont pas toujours, ils pensent pas à Dieu, les pratiques, les traditions, donc Dieu est un peu dans le siège arrière de la voiture. Et il y a encore certains qui sont beaucoup moins des habitudes, des pratiques. Ils pensent à Dieu de temps en temps pour Noël, peut-être pour les grandes fêtes juives ou pour les grandes fêtes musulmanes, et c'est 2 fois, 3 fois par an. Donc Dieu est dans le coffre. Mais Dieu est toujours là, dans la voiture avec vous. Peu importe où il est, en siège avant, le siège arrière ou dans le coffre, Dieu est toujours avec vous. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut toujours avoir ça dans l'esprit, parce que avec le wokisme, il n'y a pas Dieu, il n'y a que l'homme, l'animal social. There's no God. It's only a social animal. Our existence stops here and doesn't go elsewhere. Mr. Joktan is a spiritual leader. He believes he's a mission for his country, for his people. You don't know, and he's very, very modest. He survived an assassination attempt. He was poisoned. Il a survécu à un assassinat politique. Il a été empoisonné, notre cher Mike Joktan, et on est très heureux de l'avoir avec nous. Et pour la sécurité de sa famille qu'il laisse ici en France, il rentre chaque mois dans son pays pour mener sa campagne. Il travaille avec son parti, les Nouveaux Gabon, pour lutter pour son peuple. Il a cette mission et on souhaite l'entendre sur cette question du wokisme. Merci, on est honoré de vous avoir avec nous. Merci. Déjà, je voudrais remercier du plus profond de mon cœur Randy Yalos pour l'invitation, l'opportunité d'être ici pour cette grande occasion et ce grand rassemblement, puisque je crois que nous sommes dans les préliminaires de l'initiative de la liberté mondiale. Worldwide Freedom Initiative. Je vous adresse mes salutations distinguées, mesdames et messieurs. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui, devant un grand nombre d'hommes et de femmes de tout horizon, mais qui, comme moi, sont résolument engagés à promouvoir l'intérêt général dans toutes les nations. Abraham Lincoln pouvait dire « Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. » Cela signifie tout simplement que notre silence peut avoir de très lourdes conséquences. Aussi, en refusant de parler des choses essentielles, nous compromettons notre propre pouvoir et notre capacité à influencer positivement notre environnement. A contrario, en exprimant nos convictions, en défendant les valeurs qui nous tiennent à cœur, nous pouvons contribuer à un changement positif. Je suis Mike Joktan, j'ai 51 ans. Je suis né ici en France, de parents gabonais. J'ai passé une très grande partie de ma vie ici, en fait dans la région parisienne. J'ai également vécu aux États-Unis dans le cadre de mes études universitaires. Après cela, je suis revenu m'installer dans mon pays, le Gabon. Bref, je dis tout cela pour indiquer que je suis triculturel.
J'ai une culture gabonaise, je suis bantou. J'ai une culture française. J'ai aussi une culture américaine, anglo-saxonne. Et donc, chacune de mes réflexions et mes prises de parole publiques sont motivées et imprégnées par ce que je suis. De nombreux Gabonais, Gabonaises, me connaissent en tant qu'homme de croyance et de valeurs, ce que je suis depuis un peu plus de 36 ans maintenant. Je le dis clairement et librement, je suis un homme de foi et j'adhère aux valeurs judéo-chrétiennes. Par ailleurs, je suis aussi un homme politique engagé en constante recherche du bien-être collectif. À mes débuts, je me suis défini comme un ecclésiaste politique à cause des différentes sphères dans lesquelles j'exerçais et j'exerce encore. J'affirme sans réserve et pour être entendu que le wokisme représente un grave danger pour le monde et un danger imminent pour l'Occident. Pour rappel, ce terme qui est devenu très courant est une combinaison des mots anglais woke, éveillé, et activisme. À l'origine, dans les années 60, il était utilisé au sein de la communauté afro-américaine aux États-Unis pour décrire un état de conscience accru face aux injustices raciales et sociales. En d'autres termes, il fait référence à des individus qui sont conscients et souvent victimes des problèmes systémiques tels que le racisme, l'oppression et les inégalités, et qui sont prêts à s'engager activement pour les combattre. Tout d'abord, vous savez certainement que les Africains accordent une place très importante à la culture dans leur quotidien. En effet, l'Afrique regorge d'une multiplicité d'us et coutumes. Ce sont des civilisations qui prônent des valeurs souvent conservatrices. Les choix ne dépendent pas uniquement d'un individu, comme c'est le cas maintenant en Occident, mais il engage généralement toute la communauté, la famille élargie, et ceux ayant des liens sociaux étroits. C'est ce qu'explique ce proverbe africain. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. La culture africaine considère que l'enfant ne s'appartient pas à lui-même, qu'il appartient à plus qu'à ses parents biologiques, et par conséquent que les décisions prises par un individu doivent tenir compte des autres membres de la famille et même du village. À l'opposé, la culture woke promeut un individualisme que beaucoup jugent excessif par la mise en avant uniquement des droits individuels. Les conséquences directes qui peuvent en découler sont une négligence des obligations familiales et une diminution de l'importance accordée aux liens familiaux. Je veux aller un peu plus loin en disant qu'elle peut même détruire des familles en contribuant à les fragmenter, encourageant des relations non traditionnelles, telles que les familles monoparentales, lesquelles ne sont pas représentatives de la culture africaine. Aussi, l'histoire coloniale en Afrique a eu des conséquences profondes sur les cultures et les sociétés du continent. Je pense que la culture woke peut être perçue comme une autre forme d'influence culturelle étrangère, je parle du point de vue de l'Afrique, et finalement dénaturer ce qui fait de nous ce que nous sommes. Comme le dit ce célèbre dicton africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Nous avons besoin de préserver notre identité culturelle. En plus,
Vous n'êtes pas sans ignorer que les défis et les préoccupations auxquelles sont confrontées les communautés africaines peuvent différer de ceux des pays occidentaux. Par exemple, les problèmes liés à l'extrême pauvreté, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à la sécurité alimentaire, ont une importance primordiale dans certains contextes africains. La culture wok, à ce moment, est moins pertinente à ces réalités locales, la priorité étant ailleurs. À choisir entre m'engager pour réduire le niveau de pauvreté dans mon pays et la remise en cause des notions traditionnelles et binaires du genre, la question est très vite répondue. C'est d'ailleurs à cela que répond mon engagement politique en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon, mon pays. Comme je l'ai dit tantôt, je suis un homme de foi, serviteur de Dieu depuis 36 ans, évêque depuis 20 ans déjà. Je crois fermement dans les textes saints, aux valeurs qui y sont véhiculées, je vous l'ai dit, je les porte en moi. Le wokisme, tel qu'il se conçoit sur le long terme, remettra tout en question, même les affirmations les plus élémentaires, telles que les identités de genre. Les humains naissent soit hommes, soit femmes, tel que c'est écrit dans le premier chapitre du livre de Genèse dans la Bible, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Pour moi, il n'y a pas d'identité non binaire. On est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux, ni aucun des deux. La définition de son identité n'est pas une question de choix, mais c'est une question d'être. La liberté ne s'exerce pas sur ce que l'on est. En plus, la foi chrétienne est basée sur les enseignements bibliques et la tradition théologique qui mettent l'accent sur la souveraineté de Dieu, la rédemption par Jésus-Christ et la notion de péché. La culture wok, quant à elle, se concentre sur les concepts de privilèges, d'oppression systémique et de justice sociale selon une perspective sociopolitique. Ces deux perspectives peuvent souvent être en conflit, car la foi chrétienne considère le péché comme le problème fondamental de l'humanité et la rédemption comme la solution. Tandis que la culture wok se concentre davantage sur les inégalités sociales et lutte contre l'oppression systémique. Et même d'un point de vue plus large, en tant qu'homme politique, je défends profondément des valeurs telles que la liberté d'expression, la démocratie, le respect des différences. La culture wok, à mon avis, constitue un danger parce qu'elle peut contribuer à la division sociale en encourageant une mentalité de nous contre eux, basée sur la race, sur le genre ou d'autres caractéristiques. Elle n'est pas ouverte à la discussion et aux opinions divergentes. Je pense que c'est en ce sens que Donald Trump a affirmé que le wokisme est une menace pour nos valeurs et notre pays. Je le cite. C'est une idéologie qui cherche à étouffer la liberté d'expression, à diviser les gens et à promouvoir un politiquement correct excessif. Nous devons nous battre contre cette idéologie dangereuse et défendre nos traditions et nos libertés. Je partage entièrement cet avis et je nous interpelle donc tous sur la responsabilité qui est la nôtre d'œuvrer à redresser ce courant. Aujourd'hui, il est très présent en Occident. Demain, il le sera certainement en Afrique aussi. En ce qui concerne les sociétés occidentales, justement, je crois que le wokisme est un véritable danger, tout comme les répercussions de ce courant dans les années à venir seront encore plus graves
si l'on considère qu'il permet une prise de conscience accrue sur les inégalités et les préjugés systémiques qui persistent dans de nombreux domaines de la société, il suscite également des réactions et des contre-mouvements qui vont à long terme se solder par des changements institutionnels. Ces réformes institutionnelles vont toucher différents domaines, notamment l'éducation, les médias, les entreprises et la politique. Je voudrais attirer votre attention sur cette menace qui pèse sur les sociétés occidentales. Le risque avec les nombreuses réformes institutionnelles, le risque de ce progressisme fou est que jamais cela ne s'arrête et qu'au final, même les raisonnements les plus élémentaires soient remis en question. Par exemple, en ce qui concerne les relations sexuelles, le fait qu'un État soit d'accord de légaliser la zoophilie et donc d'accepter que des êtres humains, au nom de la liberté, puissent avoir des rapports sexuels avec des animaux. L'accent est mis sur la diversité et la tolérance. L'accent mis sur la diversité et la tolérance peut conduire à un relativisme moral, où toutes les valeurs et les croyances sont considérées comme équivalentes, et ce n'est pas vrai. Il faut se le dire honnêtement, cela va affaiblir les fondements moraux et éthiques de la société. Dans le même ordre d'idées, le wokisme peut aboutir à une forme de restriction de la liberté d'expression, en promouvant la pensée conformiste et en limitant la possibilité d'exprimer des opinions contraires à la pensée dominante. Une sorte de dictature de la pensée au nom de la liberté. Cela peut entraîner une culture de l'intolérance envers des idées divergentes et donc une fragmentation sociale qui encourage les différences plutôt que les valeurs et les intérêts communs. Nous courons inéluctablement vers une polarisation accrue de la société. Je crois, bien évidemment, qu'il est nécessaire de s'intéresser aux inégalités sociales afin de les résoudre. Mais bien qu'il soit important de reconnaître ces problèmes, je refuse d'encourager une mentalité de déresponsabilisation individuelle. L'accent doit être mis sur l'autonomisation personnelle et chaque individu doit réellement travailler pour améliorer sa propre situation. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis de ce courant, soit de l'encourager, soit de lutter contre. Personne ne doit rester neutre. Et malheureusement, aujourd'hui, le wokisme trouve le soutien du monde politique, essentiellement via le financement d'associations ou d'organisations diverses. Loin d'être marginal ou opusculaire, il bénéficie du soutien des institutions, et notamment des institutions européennes, en ce qui concerne les crédits de recherche, affectés prioritairement aux thématiques anti-discrimination, au détriment de bien d'autres domaines de recherche, domaines d'importance. Et disons-le nous, cela lui confère davantage de pouvoir et de l'influence. Actuellement, il n'est plus seulement question de penser le monde, mais de ne choquer aucune sensibilité considérée comme opprimée. La mondialisation tend à homogénéiser les systèmes de pensée, les cultures, les civilisations, quand le wokisme veut au contraire diviser et stigmatiser. Ce que je crois, c'est que nous devons lutter contre le wokisme, et cela passe par l'éducation. Nous n'avons pas le droit de perdre le combat de l'éducation de nos enfants. Si vous voulez nuire à un pays, ciblez ses enfants, sa jeunesse,
car ils en sont l'avenir. L'écrivain africain Joseph Kizerbo pouvait dire « L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Si l'on souhaite effectuer des changements significatifs et déconstruire le mode de pensée d'une société, il faut s'attaquer à l'éducation dispensée aux plus jeunes. » Pour finir, je veux vous rappeler que le terme wokisme n'est pas généralement utilisé par ceux qui se considèrent comme faisant partie de la culture woke ou engagés dans les mouvements de justice sociale. Il est souvent utilisé de manière stéréotypée ou caricaturale par ceux qui s'opposent à ces mouvements. Cela signifie que ceux qui en font partie considèrent qu'ils travaillent simplement à rendre la société plus juste et plus équitable. Ils défendent des causes associées au progrès et à la justice. Ils ne peuvent pas, de ce fait, percevoir les risques de leur démarche. La lutte contre les discriminations reste évidemment nécessaire, mais elle doit continuer à s'inscrire dans une perspective résolument universaliste, fondée sur le principe humaniste selon lequel un humain est toujours égal à un autre être humain. Contre le wokisme, nous devons privilégier une approche universaliste et émancipatrice, fondée sur la responsabilité individuelle, le pluralisme des idées et le rejet de tout enfermement dans des devoirs de fidélité. S'éloigner de cela, fût-ce avec les meilleures intentions du monde, c'est contribuer à ébranler le socle de valeurs sur lesquelles nos sociétés se sont construites et permettre la réhabilitation de la segmentation de la société sur la base du sexe, de la couleur de la peau ou d'un quelconque autre critère. Merci pour votre écoute. Un grand merci à notre docteur Joktan pour cette superbe discours. Thank you very much we will be able to provide you with the English translation of the speech for those that are interested afterwards. We didn't have time to do both because time is short and we apologize for that. So it'll be available to you. It was an amazing speech and we really enjoyed it.